Bonjour à tous, bonjour à toutes. Peut-être que vous vous demandez, en cette période de confinement, comment continuer à aller plonger, et je suppose que, comme moi, vous rêvez de ce moment où vous pouvez remettre la tête sous l'eau. Alors je vous propose aujourd'hui de vous parler d'un programme de sciences participatives qui s'appelle Polaris, et également d'une application mobile associée à ce programme. Vous vous posez peut-être la question, comment rendre utile vos plongées et vos observations pour le domaine scientifique et pour le domaine de gestion. Et vous vous posez peut-être également la question de comment transférer ces données auprès d'organismes scientifiques et auprès d'organismes de gestion. C'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui de l'application mobile Polaris qui est disponible sur smartphone et sur iPhone également à partir d'avril 2020. Polaris, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit d'un programme de sciences participatives dédié à la plongée sous-marine, donc disponible pour les plongeurs et pour les apnéistes aussi. C'est un programme de sciences participatives qui est développé notamment sur le territoire du Parc national des Calanques. Aujourd'hui, on a la possibilité en tant que plongeur et on a ce privilège d'être les premiers observateurs du milieu marin. Et ces observations sont complètement indispensables pour comprendre et pour améliorer la connaissance de ce milieu. Donc Polaris, c'est un programme de sciences participatives qui vous propose de vous mettre dans la peau d'un biologiste marin et de faire remonter vos observations pour qu'elles soient utiles au programme de recherche et aux organismes de gestion pour après mettre en place des mesures de gestion qui permettent de mieux gérer sur le long terme un territoire touché par le réchauffement climatique. Polaris va vous donner cette opportunité de participer à la science et à la gestion d'un territoire. Donc l'idée, c'est que vous partez avec votre téléphone sur le bateau et quand vous remontez de votre plongée, vous n'aurez qu'à rentrer vos données à travers l'application mobile. Et je vous propose dès maintenant de faire une petite démonstration de l'utilisation de cette application mobile pour que vous puissiez être autonome lors de vos plongées. Première utilisation que nous pouvons faire avec l'application mobile Polaris, c'est la possibilité d'y accéder sans avoir nécessairement de compte utilisateur. Vous pouvez vous renseigner par exemple sur les espèces. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Catalogue et vous allez accéder à plusieurs sous-onglets avec notamment des caractéristiques, des pressions, des renseignements sur des sites de plongée, sur la réglementation au sein du Parc national des Calanques et sur des espèces que vous pourrez observer pendant vos plongées. Vous n'avez pas les renseignements sur toutes les espèces ou tous les habitats de la Méditerranée. Ici, on vous a fait une sélection sur les espèces que vous aurez à observer pendant vos plongées pour répondre aux différentes méthodes d'observation par la suite. Voyons maintenant la possibilité de se connecter à partir du moment où vous avez un compte utilisateur. Si c'est la première fois que vous vous connectez à l'application mobile, il faudra vous inscrire. Vous pouvez alors cliquer sur l'onglet Inscrire et vous aurez à renseigner votre nom ou le nom du club. Ensuite, indiquer si vous êtes plongeur ou apnéiste et indiquer si vous avez ou pas déjà un compte SIGESPED, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Vous aurez un délai d'acceptation de votre compte entre 24 et 48 heures. Une fois que vous avez votre compte, vous cliquez sur Se connecter. Vous tombez ici sur une page vierge et il vous suffit de cliquer sur le petit plus que vous voyez en bas à droite. Vous obtenez l'onglet Nouvelle observation et là vous choisissez à quelle observation vous souhaitez participer. Prenons l'exemple de la veille Polaris. Vous arrivez sur un onglet qui vous permet de créer votre fiche d'observation. Ici, on vous demande de renseigner le nombre de palanqués qui ont participé à la veille environnementale, sachant que pour la veille Polaris, il y a une fiche à renseigner par palanquet. Ici, vous allez avoir une génération automatique du nombre de fiches que vous avez créées, une fiche correspondant à une palanquée. Pour une palanquée, vous cliquez sur le petit crayon qui vous permet de remplir la fiche. Et vous arrivez ici sur différents sous-onglets et vous aurez tous les onglets à remplir. Et puis après, vous passez aux conditions de prospection. Donc le temps de plongée en minutes, la profondeur maximale de votre plongée, la température moyenne de l'eau, profondeur de la thermocline. Alors si jamais vous avez un doute, pour rappel, vous avez des indications ici. Qu'est-ce que la thermocline ? Visibilité, c'est à vous de juger. Faites confiance à votre jugement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Des caractéristiques
écologique global. Ici, on vous demande simplement de choisir les habitats que vous avez rencontrés au cours de votre plongée. Habitat sableux, herbier de Posidonie, et puis un petit peu de coralligène. Ensuite, quel type de morphologie vous avez rencontré le plus pendant votre plongée? Est-ce que vous étiez plutôt sur des pentes douces, sur des tombants? Et après, vous passez à la partie remarques spécifiques. Alors là, vous voyez qu'il y a déjà quelque chose de renseigné, c'est parce que le site que vous avez sélectionné un peu plus haut se situe en cœur marin du Parc National des Calanques. Ensuite, on vous demande de signaler si vous avez vu des pollutions, du mucilage, espèces à observer. Vous cliquez sur les espèces rencontrées et là, vous allez obtenir la liste des espèces qui sont intéressantes pour la veille environnementale. Donc vous n'avez pas à renseigner toutes les espèces que vous avez pu croiser pendant votre plongée. Ici, vous avez une liste qui vous est proposée. Donc est-ce que vous avez vu des gorgones jaunes, des barracudas? Alors là, les images sont un petit peu étirées, mais sur l'application mobile, elles sont tout à fait correctes. Pour la grande nacre, si vous cliquez dessus, vous avez un encart spécifique qui s'affiche. C'est parce que cette espèce subit une forte mortalité sur ces dernières années. Estimez la taille de la grande nacre. Après, est-ce que vous êtes face à une nacre vivante ou morte? Et puis, savoir si cette grande nacre était seule ou entourée d'autres individus, d'autres grandes nacres. Une fois que vous avez fini, vous validez votre fiche et puis vous avez le choix de cliquer sur sauvegarder ou soumettre. Si vous cliquez sur soumettre, votre fiche d'observation va être envoyée sous un back-office et vous ne pourrez plus retoucher votre fiche. Si vous cliquez sur sauvegarder, vous pouvez revenir sur vos observations jusqu'à ce que vous souhaitiez envoyer cette fiche pour traitement. Ça peut être intéressant de sauvegarder votre fiche si vous êtes sur un site de plongée où il n'y a pas de réseau. Donc vous sauvegardez et quand vous arrivez à quai, vous reprenez votre fiche et vous la soumettez. Voilà, vous sauvegardez votre fiche et ensuite vous pouvez passer l'application à l'autre palanquet. Voyons maintenant la deuxième méthode d'observation que vous pouvez pratiquer avec l'application mobile Polaris. Il s'agit de la méthode d'observation CIGES-MED consacrée aux récifs coralligènes de Méditerranée. Donc vous cliquez sur l'observation CIGES-MED et vous tombez sur une fiche par plongeur. Petit rappel, vous avez une plaquette d'observation à emmener avec vous quand vous faites les observations sous l'eau. L'idée de l'application mobile, c'est que cette plaquette, vous allez la retrouver sous format numérisé avec les mêmes images et les mêmes espèces que vous aurez renseignées sur votre plaquette d'observation. Comme pour la veille environnementale, vous avez la possibilité de renseigner votre site de plongée. Un exemple, l'Impériale du Large, très bon site pour le coralligène. Profondeur de l'observation, puisque pour CIGES-MED, contrairement à la veille environnementale, vous allez prendre une surface d'observation sous l'eau et vous arrêter quelques minutes sur cette surface d'observation pour pouvoir renseigner sur la communauté coralligène que vous allez observer. Admettons que vous avez fait ici votre observation à 25 mètres. Vous aviez une visibilité claire. Quelles sont les profondeurs minimales et maximales auxquelles l'habitat coralligène se développe? Étendue horizontale sur le même principe. Continuité de l'habitat. Est-ce que vous étiez sur des parois isolées avec un habitat coralligène qui était plutôt discontinu ou continu? Reportez-vous bien à votre plaquette et ici vous retombez sur les espèces que vous pouvez observer sur votre plaquette. Vous allez devoir renseigner pour chaque espèce si elle était absente ou présente de manière rare, abondante ou très abondante sur sa répartition. Vous avez également des pressions à renseigner. Votre observation est ensuite sauvegardée. Voilà. Ok, donc en conclusion, dans l'application mobile Polaris, vous avez deux méthodes d'observation possibles. La veille environnementale qui est plutôt générale sur le milieu marin et le programme CIGES-MED qui lui va s'intéresser plutôt à l'habitat coralligène et aux communautés qui vont le peupler. N'oubliez pas de télécharger l'application mobile avant de vous mettre à l'eau. Profitez du confinement pour la télécharger, pour la tester et pour vous familiariser avec cette application. Toutes vos données sont centralisées dans une base de données commune et nous permettent par la suite de réaliser des publications scientifiques, des rapports de gestion
qui vont orienter des mesures en faveur de la biodiversité marine. Vos données sont très importantes, ça fait 3 ans que Polaris existe. Merci à tous les observateurs qui ont pu contribuer déjà à la science participative. Nous avons besoin de nombreux regards pour pouvoir avoir un élan global de participation. N'hésitez pas à parler de Polaris autour de vous, impliquez-vous au sein de vos clubs de plongée et si vous avez des questions supplémentaires sur Polaris, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur notre site internet de Septentrion Environnement. Un lien est disponible dans la barre de description. Et je suis sûre qu'ensemble, nous arriverons à collecter des données sur le long terme qui permettra de suivre ce milieu marin qui est en constante évolution. Merci à tous.